Alors nous sommes aujourd'hui, donc vendredi 21 Heshvan, et nous sommes arrivés d'Af Mem Aleph Yevamot, Mem Aleph, nous sommes à la troisième ligne, nouvelle Mishnah. Alors la Mishnah dit Matitin hacholes livimto, benasa ahiv et ahota umet, choleset ou le metiabemet. Alors, donc le cas est Pachout, Reuven, donc il était marié, son frère Shimon, et donc Shimon et Lévi, donc Reuven il meurt, il laisse une femme, Shimon il fait Halitza à la femme de Reuven, Léa, donc tout le monde est tranquille. Seulement, Nasa Ahiv et Ahota, Lévi, il épouse Rachel, la sœur de Léa. Là aussi, rien de spécial. Seulement voilà que Oumet, Lévi, il est mort. Alors qu'est-ce qui se passe? Normalement, Shimon, il doit faire Halitza ou Yiboum avec la femme de Lévi. Seulement, la femme de Lévi, c'est la sœur de la Hanutza de Shimon. Et nous, hier, on a vu, celui qui fait Halitza à une femme, il est interdit donc de épouser toutes les proches de cette femme-là. Donc, du coup, évidemment, Shimon ne peut pas faire Yiboum avec cette sœur-là. C'est pour ça que le Mishnah dit il lui fait une Halitza et c'est tout. La Mishnah dit aussi le cas suivant. Hamiraresh et Eshto. Donc Reuven, il a épousé Léa, après il a divorcé. Benassa Ahiv et Ahota. Après Shimon, le frère, il a épousé la sœur de Léa, qui était donc déjà divorcée, Rachel. Après Oumet. Après, donc Shimon, il est Niftar. Alors, normalement, Reuven, il doit faire Yiboum avec cette femme-là. Seulement, c'est la sœur de la femme divorcée qu'il a lui divorcée. Dans ces cas-là, il n'y a rien à faire. Parce qu'elle est complètement interdite, celle-là. Ahot Ishto, Ahot Gerushato, c'est pareil. Elle est Petora. Elle reste, donc elle se marie tranquille. Shomer et Yavam. Shomer et Yavam. De nouveau, Reuven, il est marié avec Léa, il est Niftar. Donc Léa, elle attend de faire Yiboum avec Shimon. En attendant, Shekidesh Ahiv et Ahota. Lévi, il a fait Kiddushin à la sœur de Léa, à Rachel. Donc, ça on a déjà vu ce cas-là, au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, on a dit, on dit à Lévi, le troisième frère, Hamten, ne te marie pas encore. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est la sœur de Léa, et que Léa, elle attend de faire Yiboum, toi aussi tu es lié avec le Yiboum. Parce que si Shimon ne veut pas faire Yiboum, c'est toi qui vas faire Yiboum. Donc tu es encore lié un petit peu avec le Yiboum. Donc tu ne peux pas te marier avec la sœur de cette femme-là, vous êtes encore liés. Alors on lui dit, attends, ne te marie pas encore. Jusqu'à ce que ton frère Shimon il fasse le Yiboum. Après toi, tu es complètement détaché et tu peux te marier avec cette sœur-là sans aucun problème. Halasla ahiu o kinesa, irno seteshto. Justement, si maintenant donc Shimon il fait avec Léa ou Halitza ou Yiboum, et donc il se libère complètement cette femme de son frère Lévi, et Lévi il peut se marier tranquillement avec la sœur de cette fille-là. Maintenant, Meta Haivama. Si maintenant, la Ivama elle est morte, c'est-à-dire Reuven, il était marié avec Léa. Reuven il est mort, Léa l'attend de faire Yiboum avec Shimon. En attendant Lévi, il a fait Kiddushin avec la sœur de Léa. Si maintenant Léa elle est morte, ben l'autre il est tranquille, il épouse sa femme tranquillement. Par contre, Metiavam, c'est là où le problème. Si maintenant Reuven, donc il était marié avec Léa. Reuven il est mort et Shimon doit faire Yiboum avec Léa. En attendant, Lévi il a fait Kiddushin avec la sœur de Léa, mais Shimon il meurt. Donc cette femme-là, Léa, elle se présente devant Lévi, qui a déjà fait Kiddushin avec la sœur de cette femme-là. La Mishnah a dit, il était obligé de divorcer de sa femme, celle-là, à qui il a donné Kiddushin. Il est obligé de donner un guet parce qu'il ne peut pas se marier avec elle, parce que il doit faire Yiboum Halissa avec celle-là. Et d'un autre côté, comme il a fait Kiddushin avec elle, il ne peut pas non plus faire Yiboum avec
la femme donc du Yavam, et elle doit faire Khalitsa. Qu'est-ce qu'il fait? Il divorce? Il divorce des deux. Il fait Khalitsa, il peut se remettre avec l'autre? Ah, pas du tout. Quand on fait Khalitsa, on peut plus se marier. Non, c'est fini. Non, il fait Khalitsa à la sœur, à la femme de son frère. Très bien, il fait Khalitsa. Ah non, après il est obligé de divorcer de cette femme-là. Parce que c'est la sœur de sa Sroukha. Ouais, d'abord il doit divorcer, après il fait Khalitsa. Non, d'abord il divorce de sa femme. De sa femme, voilà. Mais ouais, après il fait Khalitsa. C'est clair? Quand on dit Kiddushin, c'est juste Kiddushin. Kiddushin, il veut dire elle est mariée sans Choupa. Voilà. Il ne peut pas se marier avec elle complètement. Ah non, c'est pas Stam. Alors, la Gemara pose une question. Maï Vechen. La Gemara dit, dans la Mishnah, on a vu deux cas, les deux premiers cas. Et curieusement, la Mishnah dit Vechen, ça veut dire, elle dit voilà, le premier cas, c'est celui qui fait Khalitsa, donc Khalitsa normal. Son frère, il fait une autre, la sœur de cette femme-là. Et après, il est mort. Alors il faut être concentré. Réhouven, donc, il était marié avec Léa. Shimon, il lui fait une Khalitsa à Léa, tranquille. Elle est libre. Après, Nassa arrive et Ahota, c'est-à-dire le Lévi, il épouse la sœur de cette femme-là, là aussi, sans aucun problème. Seulement après, Lévi, il meurt. Du coup, Shimon, il ne peut plus faire ni Khalitsa, ni Boum. Il ne peut pas, se marier avec cette femme-là, de son frère Lévi, parce qu'il a déjà fait une Khalitsa à la sœur. Et nous, on a dit, quand on fait une Khalitsa, on est interdit, hier on a dit, de toutes les proches de cette femme-là. Donc la sœur de la Khalitsa aussi, elle est interdite. Donc il est obligé de faire Khalitsa. Et la Mishnah après dit Vechen. Et aussi le même cas, celui qui divorce de sa femme. Et son frère, il épouse la sœur de cette femme-là. Et après, il meurt, ce frère-là. Ah, les yeux Petora. La salle, elle est complètement Petora, parce qu'il ne peut rien faire, ni Khalitsa, ni Boum. C'est pour ça que moi, dit, comment tu dis Vechen? Quand tu dis Vechen, et aussi, ça veut dire c'est le même cas. Or, le premier cas, tu as dit, il faut faire Khalitsa et pas Iboum. Le deuxième, tu dis, il n'y a ni Khalitsa, ni Iboum. C'est pas le même cas. Pourquoi on dit Vechen? C'est pour ça que moi, dit, Maï Vechen. Quand on dit et aussi, ça veut dire c'est le même cas. Or, c'est pas du tout le même cas. C'est pour ça que moi, on dit, Ema aval hamegaresh. Il faut corriger. Aval, mais celui qui divorce, dans ce cas-là, il n'y a pas Khalitsa, il n'y a rien du tout. Amad et Sharish. Justement, pourquoi c'est différent? Il a dit Sharish kan shana Ribi. C'est là où Ribi a enseigné. Ahot kedusha medivre Torah. Ahot halusam medivre sofrim. La sœur d'une divorcée, c'est une interdiction de la Torah. C'est pour ça que quand elle se présente, elle est complètement libérée, il n'y a rien à faire. Mais la sœur d'une halutza, c'est de hachamim. C'est pour ça qu'il faut le faire une halitza, celle-là aussi. Il n'a pas le droit de se marier avec elle, mais il doit lui faire une halitza. Donc les deux cas de notre Mishnah. Shomedet yavam, shekedesh uchvechule. Amad Shmuel, halakha ketevdei d'Abi Yehuda bebetera. Alors écoutez bien. Maintenant, donc on reprend ce cas-là que le Réhouven, donc il a été marié avec Léa, il est mort. Donc la femme de Léa, Léa, elle se présente devant Shimon pour Yiboum Khalitsa. En attendant, Lévi, lui, il a été faire Kiddushin avec la sœur de cette femme-là. Donc après, en attendant, c'est le Shimon qui est niftar. Donc si Shimon est niftar, donc il n'a pas fait encore ni Yiboum ni Khalitsa avec cette femme-là. Nous on a dit dans la Mishnah, Lévi, il doit divorcer de sa femme-là avec un guet. Il doit faire une Khalitsa à cette femme-là. D'accord? Donc il parle les deux femmes. Amal Shimon, c'est la halakha comme ça. Eh bien, elle est où? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, elle est où? La Gemara pose une question. Meta eshto ma hobifimto. Regardez maintenant le cas. Le même cas, Réhouven était marié avec Léa. Il meurt. Léa se présente devant Shimon. En attendant, Lévi, il a fait Kiddushin avec la sœur de cette femme-là. La Gemara a posé une question. Si cette femme, elle meurt maintenant. Donc Shimon, il est mort, d'accord? Maintenant, cette femme-là, elle est morte. Est-ce que Lévi, il peut prendre la Yvama ou non? Il est lié, non, quand même. Hein? Il est lié. Mais c'est normal. Il ne peut pas, sûrement, alors. Pourquoi il ne peut pas? Il est la sœur. Voilà, alors comme elle s'est présentée à un moment interdiction avec sa sœur, parce qu'à un moment, il était marié avec la sœur, il a été Mekadesh, c'était la sœur. Donc est-ce qu'il peut, maintenant que la sœur est morte, est-ce qu'il peut prendre la Yvama? Oui ou non? Rav, Rabbi Hanina, de Amne Talvayu, tous les deux ils ont dit, Meta Eshto, Muta Bivimto.
Rav et Rabbi Hanan, ils ont dit, il peut. Elle est morte, sa femme, il peut prendre les femmes, il n'y a pas de problème. Il fait boum. Shmuel et Ravasi, Shmuel et Ravasi disent non, c'est assour. Donc on a 2 contre 2. Amad Rava, Maït Amad Rav. Pourquoi Rav il a dit que c'est moutar? Alors il a dit parce que Mishum, de Havaï, Yivama Shihutra, Venesra, Vehaza Vihutra, Tahazon Litera Deshon. Rav dit, c'est simple. Cette Yivama, au début, quand elle s'est présentée, elle était motérette. Après, elle est devenue interdite parce que lui, il a fait Kiddushin avec sa sœur. Maintenant que la femme, elle est morte, elle redevient motérette et donc il peut faire Yiboum. Ça, c'est l'avis de Rav. Alors sur ça, mettez Rav Hamnuna. Rav Hamnuna, il pose une question. À quel moment elle était motérette? Quand elle s'est présentée la première fois pour les Yiboum. Il était déjà fait. Avant. Non, après, il a été Mekadesh Dahota. Quand Réhouven il est mort, Léa, elle était, donc devait faire Yiboum ou avec Shimon ou avec Lévi. Les deux ils sont bons. Donc elle était motérette à Lévi. Lui après Lévi il est parti faire Kiddushin avec sa sœur. Avant qu'il fasse Yiboum. Voilà. Donc du coup il s'est interdit celle-là. Après elle est morte. Maintenant on dit interdite, permise. Permise, interdite, permise. Alors il a dit c'est bon. C'est là où mettez Rav Hamnuna. Rav Hamnuna il objecte. Il dit comment? Voilà, nous on a vu un cas. Chez le Shahin. Shnaim Nesuim Shtei Hayot V'Echad Mufne. Réhouven, Shimon, Lévi, 3 frères. Réhouven, Shimon, ils sont mariés avec 2 sœurs, Léa et Rachel, comme d'habitude. Réhouven, Léa, Shimon, Rachel. Lévi, il est célibataire. Met Echad Meba'alei Hayot. Ve'asaba Mufne Ma'amar. Alors, Réhouven, il est mort. Lévi, le célibataire, il a fait Ma'amar avec Léa. D'accord? Tout va bien. Après, il est mort Shimon. Maintenant, Les 2 sont interdits. Attends. 2 secondes. Donc, Shimon, il est mort. Lévi, il se trouve avec. Il a fait Mahamar avec une. Et la deuxième, elle se présente la sœur, donc devant lui. Donc, en fait, il est interdit des 2. Seulement, après que Shimon, il est mort, la femme de Shimon aussi, elle est morte. Du coup, Lévi, qui a fait Mahamar avec Léa, il se retrouve maintenant seul. Alors, la Gemara dit, on a dit là-bas, Réhouven, Lévi, il doit faire Khalitsa à celle-là. Quand? Pas d'après tout le monde. Voilà, ce cas-là. Alors qu'il se trouve seul. Il est seul. Pourquoi Khalitsa? C'est pas pourquoi Khalitsa. La Gemara, elle a dit là-bas, on fait Khalitsa, on fait pas Yiboum. Ça se comprend. Et à un moment, elle s'est présentée avec sa sœur devant lui. Donc il ne peut pas faire Yiboum. Seulement, la Gemara, elle pose une question. Si on dit comme Rav, Ve'amai, Teveki vama shiotra, Venesra, Ve'haza ve'ota, Tazo etera deshon. Ah ben la même question. Elle était permise à un moment. Après, elle est devenue interdite. Après, maintenant, elle est devenue permise. Selon Rav, normalement, elle doit être permise. Pourquoi là-bas, on a dit on fait Khalitsa, on fait pas Yiboum? Question contre Rav, évidemment. Enfin, la question contre Rava qui a expliqué la raison de Rav. C'est Rava qui a dit la raison de Rav, c'est comme ça. Alors là, on dit voilà, le même cas comme ça, et pourtant, on n'a pas dit la même chose. Et je tire. Alors, Rav Hamnuna, quand il a objecté à Rava, il s'est tué. Les bâtards de Nafar, après que Rav Hamnuna soit sorti, Rava il a pensé, il dit, mais je suis bête, pourquoi j'ai pas répondu? il a malaté. J'aurais pu répondre à Rav Hamnuna. Rabbi Elazar dit, c'est Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? De Amar Kevan Sham Da'alav Sha'ahad Beso Nesra Alav Olamit. Rabbi Elazar, il a dit, il est cholère, il a dit non. Quand une femme s'est présentée, même si elle était permise au début, à un moment elle est devenue interdite, elle reste interdite à Olam Gamar. Donc ici aussi c'est pareil. Qu'est-ce qu'il veut chez moi? C'est pas une question. Tu me poses pourquoi celle-là elle est interdite? Parce que quand elle s'est présentée à un moment interdit, elle reste interdite jusqu'à la fin. On l'a mis. Donc j'aurais. Oui. Très bien. Mais Rabbi Elazar il a dit. Rabbi Elazar il a dit si elle est interdite à un moment, elle reste interdite indéfiniment. J'aurais pu lui répondre comme ça. Rava il a dit. Justement, lui, parce qu'il a posé une question. Pourquoi tu dis pas ça? Il a dit moi, j'aurais pu répondre c'est Rabbi Elazar. L'autre il peut dire je sais pas comme Rabbi Elazar. On a un maloket.
Hadal Amar, s'il vous plaît, messieurs. Si on dit ma martonné. Attends. Hadal Amar. Après, Rava, il s'est dit. Et moi, de Amar, Rabbi Elazar, Echad el Hazeh b'shat nefila. Aval Echad el Hazeh b'shat nefila, mais Amar. Après, il a dit non, peut-être que c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Quand est-ce que Rabbi Elazar, il a dit, quand une femme, elle est interdite à un moment, elle est interdite définitivement, c'est quand la Hazeh b'shat nefila. Rabbi Elazar, il a parlé d'un cas comme ça. Rabbi Elazar, il a parlé d'un cas où Réhouven, il était marié avec Léa. Après, Réhouven, il a divorcé de sa femme, Léa. Après, il a reprise. D'accord? Maintenant, quand il est mort, Réhouven, Rabbi Elazar, il dit, Shimon n'a pas le droit d'épouser, enfin de faire yiboum avec cette femme-là. Pourquoi? Parce que elle est, ça s'appelle Grushat Ahif. On n'a pas le droit d'épouser la divorcée de son frère. Même si après il est mort. Puisque lui, Réhouven, il a d'abord épousé Léa, ensuite il a divorcé, ensuite il a reprise, et après il est mort. Donc, il était marié quand il est mort. Très bien. Mais ça s'appelle quand même Grushat Ahif. Rabbi Elazar, justement, Rabbi Elazar dit, comme elle était à un moment interdite, alors elle reste interdite indéfiniment. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit, mais attends, c'est pas le même cas. Là-bas, la Hazeh b'shat nefila, là-bas, cette femme-là, elle n'a jamais été permise. Puisque quand elle était mariée avec son frère, elle était divorcée. À partir de ce moment-là, elle était donc divorcée interdite. Elle a toujours été interdite. Mais dans notre cas, nous, mais dans notre cas où elle est devenue permise à un moment, après elle s'est interdite. Qui a dit que Rabbi Elazar il dirait que c'est indéfiniment interdit? Peut-être c'est pas le cas. Donc la réponse que Rava il s'est dit, peut-être que j'aurais pu répondre comme ça. Hein. Rava il s'est ravisé. Il dit non, ça marcherait pas. Hadar Amar. Après il a dit non, je peux donner cette réponse. Pourquoi? Parce qu'on a vu Rabbi Elazar dans le même cas, il a dit aussi que c'est interdit indéfiniment. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Rabbi Elazar omer meta yivimto motad beishto meta ishto otaïva ma choleset le metiabemet. Voilà Rabbi Elazar il a dit. Quand notre cas à nous, d'accord, Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven il était marié avec Léa, Shimon avec Rachel et Lévi il était seul. Donc Réhouven il meurt. Donc Léa il allait en attente de hiboum avec Shimon. C'est Lévi qui fait le hiboum. Parce que Shimon il est déjà marié avec sa sœur donc il ne peut pas. Donc c'est Lévi qui est célibataire et donc il se marie avec Léa. Ensuite Shimon il meurt. Alors on a dit comme ça. Si Rabbi Elazar a dit comme ça. Si donc Laïva elle meurt, c'est-à-dire Léa. Il se marie avec Léa. Lui, Réhouven, il se marie avec Léa déjà. Mais maintenant, Shimon, il meurt. Et la femme de Shimon, Rachel, se présente devant lui. Alors, si la femme elle meurt, il peut garder sa femme. Si la femme de Shimon elle meurt. D'accord? Donc il garde sa femme, mais aucun problème. Maintenant, si lui maintenant, Lévi, sa femme elle meurt. Est-ce qu'il peut épouser Rachel, qui est la sœur de cette femme-là? On a dit, Rabbi Elazar lui-même il dit non. Il dit on ne peut pas faire hiboum, faire Halissa. Donc tu vois bien que même si cette femme-là elle était permise à un moment, pourquoi il fait pas parce que c'est la sœur de sa femme. Elle est morte sa femme. Mais c'est la sœur quand même. C'est pour ça qu'il dit, puisqu'à un moment elle était interdite, elle reste interdite. Même dans le cas où elle a été permise au début initialement. Tout le lien du hiboum, sa belle-sœur quand elle était mariée avec son frère, elle était interdite à un moment. Ouais, regarde. Donc après quand il... Réhouven était marié. Mais non, Réhouven était marié avec Léa. Réhouven il meurt. Lévi, il a le droit, il est autorisé à épouser Léa. Donc Léa, elle est autorisée, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, quand Shimon il meurt, Rachel, est-ce qu'il est autorisé à épouser Rachel? Non, c'est la sœur. Très bien. Est-ce qu'il peut faire hiboum avec Rachel? Non, il ne peut pas. Bien. C'est maintenant, donc il ne peut pas faire hiboum. Donc elle est interdite. Rachel est interdite. Maintenant, sa femme, elle meurt à lui. Léa, la femme de Lévi. Léa, elle meurt. Est-ce qu'il peut faire hiboum avec Rachel? Non, parce qu'elle était... Pourquoi pas? Parce qu'elle était interdite à un moment.
Shimon il est mort. Eh ben, Et sa femme aussi elle est morte. Il peut faire hiboum avec sa belle-sœur. très bien, donc il peut faire hiboum d'après toi. Oui. Rabbi Elazar dit non. Justement. Pourquoi non? Parce que quand elle s'est présentée, quand Shimon il est mort, avant que la femme elle meure, lui est-ce qu'il pouvait l'épouser celle-là? Non, c'est la sœur de sa femme. Comme elle était interdite à un moment, alors du coup elle est interdite tout le temps. C'est quand on a vu aussi pareil, Shimon il est mort avant sa femme. Voilà. Bien sûr. la naissance du frère. Est-ce que c'était avant? Non, les frères, ils étaient tout et le droit, ils étaient nés. C'est ce qu'on a vu auparavant. C'est exactement la même chose. Oui, mais si on commence à mélanger avec d'autres cas d'avant, ça on s'en sortira pas. Quoi qu'il en soit, l'Agma dit ici, messieurs, on a vu que Rabbi Elazar, même dans le cas où elle est permise à un moment, elle est quand même interdite indéfiniment. C'est pour ça que l'Agma dit, Lima alors, Shmuel va la passer des âmes de Rabbi Elazar. Donc, si on dit que Rava, il aurait pu répondre comme Rabbi Elazar contre Rav, qui a dit que c'est permis. Donc, on dit que Rabbi Elazar, enfin, Shmuel et Rabassi, ils pensent comme Rabbi Elazar. Alors, moi, dit non. Moi, je peux te dire, Shmuel et Rabassi, ils pensent même qu'on est Hachamim. Pourquoi? Hachamim, ils ont dit, il peut faire Yiboum. Il dit non. Quand est-ce que les Hachamim, ils ont dit? Parce que dans le cas où le Réhouven, il a divorcé de sa femme. Et après, il a reprise. C'est là où Rabbi Elazar, il a dit, comme elle a été divorcée à un moment, elle reste interdite tout le temps. Chachamim, ils disent non. Pourquoi? Maintenant qu'elle s'est remariée, elle est permise, alors il peut faire Yiboum. Ça, c'est Chachamim. Alors tu dis non. Là-bas, Rabbi Chachamim, ils sont comme Rabbi Elazar, pourquoi? Parce que là-bas, quand elle est tombée au Yiboum, c'est-à-dire, lorsque Réhouven, il était marié avec Léa, il a divorcé. Après, il a reprise. Et quand il est mort, Réhouven, elle est tombée en Yiboum devant lui. Quand elle est tombée au Yiboum, elle était permise. Je répète, oui? Quand elle était tombée en Yiboum, elle était permise. Chachamim, ils ont dit, c'est pour ça que c'est motard. Mais, mais quand c'est interdit depuis le début, comme ici, la femme de Shimon, Rachel, elle était interdite depuis le début. Parce que quand elle est tombée devant Lévi, il était déjà marié avec Léa, la sœur. Donc, quand Rachel, elle est tombée devant Lévi, elle était interdite. C'est pour ça que même si après Léa, elle meurt, il ne peut pas épouser celle-là. Donc c'est pour ça que les haramim, même dans le cas du divorce, ils ont dit c'est permis. Ici, ils disaient que c'est assaut. Et donc, c'est pas obligé que ce soit comme Rabbi Elazar, ça peut être aussi les haramim. Donc c'est pas, tu dis, chez moi les Rabassi, ils pensent comme Rabbi Elazar. Non. Alors, on continue la Mishnah, nouvelle Mishnah. Haïvama, lo tahalos, velo titiabem, ad shisha shlosha chodashim. Rappelez-vous, on a dit quand un homme, Réhouven était marié avec Léa, il meurt. Léa ne peut pas faire ni Yiboum ni Halitza que seulement après 3 mois. Parce que rappelez-vous, on avait dit qu'à l'époque, donc c'est avant 3 mois, on ne peut pas savoir si elle est enceinte ou pas, on attend 3 mois. Vechen, il dit, Kol she'ad hannashim, toutes les femmes qui étaient mariées ou qui étaient divorcées ou autres, loït adsu, veloïn naseu, ad shiyu lahen shlosha chodashim. Ils ne peuvent ni se fiancer, c'est-à-dire faire kedushin, ni se marier complètement, qu'après 3 mois de délai d'attente. Et had betulot, qu'elle soit la femme, jeune femme, et had be'alut, qu'elle soit déjà mariée, et had gerushut, qu'elle soit divorcée, et had almanot, qu'elle soit veuve, et had nesuot, qu'elle soit donc mariée avec Houpa, et had arusot, qu'elle soit fiancée seulement avec kedushin, tout cela doivent attendre 3 mois avant donc de refaire un autre mariage. Quel est le problème si elle est enceinte? Elle a eu la descendance, c'est ça. Non, mais le mari il est mort, Très bien, ici elle accouche à 7 mois du deuxième. Tu vas avoir un doute, est-ce que c'est le premier du 9 mois, c'est l'enfant du premier mari qui est mort ou c'est l'enfant du second? Ça change quoi? Comment ça change quoi? Tu fais pas où? Mais ça, de toute façon, il est mort, le père. Qu'est-ce que ça change de qu'il est enceinte? Mais attends, là on te dit qu'elle ne peut pas se marier avant 3 mois. Pour savoir si oui ou non, tu veux qu'elle se marie avant 3 mois? En 3 mois, on ne sait pas. Maintenant, se marier avec une femme enceinte, on a déjà dit que c'est assourd. Ah, pardon, oui. Pourquoi pas un fiancé? Hein? Pourquoi pas un fiancé? Marié, d'accord, je comprends, mais fiancé, quelle interdiction?
Tu veux dire pourquoi elle ne peut pas se fiancer, c'est ça. La Gemara, elle va poser ça. On va parler de ça. Rabbi Yehuda Omer, tiens, carrément, Rabbi Yehuda, il te dit, un ami saint dit, Rabbi Yehuda, si elle était mariée avant, et maintenant son mari il est mort ou elle a divorcé, elle peut se faire fiançailles, c'est pas interdit, faire Kiddushin, même un mois après, et après elle attend de se marier 3 mois. Pourquoi tu as dit, ils peuvent même pas faire fiançailles? Pourquoi pas? Rabbi Yehuda, il dit, elle peut, attention. Et Rabbi Yehuda, il dit, même une femme, elle était fiancée, il n'y a pas eu de relation, puisqu'elle est son mari meurt ou elle a divorcé, elle peut se marier immédiatement après, quel problème? Il n'y a aucune crainte, puisqu'il n'y a pas de relation. Il a dit, sauf, il dit dans la région d'Yehuda, au centre d'Israël, on permettait le yihoud, c'est-à-dire isoler le fiancé avec sa fiancée. Parce qu'à l'époque, ils faisaient comme ça, pour qu'ils plaisantent un peu, comme ça, ils se présentent au mariage un peu plus cool. Voilà, hein. Alors, détendu, voilà. Et donc, on craignait qu'il y ait eu une relation pendant ces moments où il y a eu isolement. Alors, c'est pour ça que là-bas, même si elle était aroussa, on n'a pas le droit. Rabbi aussi Omer, il vient Rabbi aussi lui dit, Kol hanashim, toutes ces femmes-là que tu as dit, on n'a pas le droit, on peut faire fiançailles sans aucun problème. Chutz mena almana seulement la veuve, mais peneha iboul. La veuve, elle doit attendre, parce qu'elle est endeuillée pour son mari, elle ne peut pas se marier tout de suite, elle attend minimum 1 mois, on le verra. 1 mois. Gemara. Alors, la Gemara dit, allez, on y va. Bishlama lotitiabim shmi havlad ben quand on a dit comme ça dans la Mishnah, on a dit la première idée, Haïvama, donc Réuben, il est marié avec Léa, il est mort. On a dit cette femme Léa ne peut pas faire ni Yiboum ni Halitza avant 3 mois. La Gemara dit je comprends, elle ne peut pas faire Yiboum à 2 mois. Pourquoi? Parce que Shimé, peut-être qu'à 3 mois on se rend compte qu'elle est enceinte. Et donc, l'enfant il va naître, il est vivant. Il se trouve au final que Shimon, il s'est marié avec la femme de son frère qui n'a pas le droit, puisqu'elle n'est pas, finalement il y a un enfant. C'est Eshetah. D'accord? Là, m'a dit, je comprends que ça, Paga Beso de Eshetah de Oret, Assesim la Torah, c'est Karet, c'est grave. Elle a l'otahalut. Amay. Là, m'a dit, pourquoi il fait pas ça? Quel est le problème? 1 mois, il dit, Halitza, va-t'en, ciao. Après, elle attend 2 mois pour se marier. Quel est le problème? Pourquoi pardon. Pourquoi tu es interdit de faire Halitza? On a toujours dit que Yiboum c'est mieux. Parce que le Yiboum. Non, mais très bien, imaginons que le monsieur, il n'y a personne qui fait faire Yiboum. Il fait Halitza. Comment ça, il n'y a pas? Personne ne veut faire Yiboum, il veut faire Halitza. Il y a un frère, il est marié, il ne veut pas. Il veut faire Halitza. Pourquoi on lui dit attends 3 mois? Pourquoi tu attends 3 mois? Fais maintenant. C'est ma question. C'est ma question. Si vous êtes aussi Non, on ne parle pas enceinte là, on parle d'une femme normale. Et peut même si elle est enceinte, fais Halitza, va-t'en, au revoir. C'est ça ma question. Mais Khalissa, ça les libère. Ouais, ça la libère. Halitza, elle est libérée, elle peut se marier avec qui? Elle attend avant de se marier, elle attend 2 mois. Mais Halitza, fais maintenant. C'est mieux, j'ai un enfant. Amay, allez. Oui, je sais, mais. Léma, la Gemara dit, si la Mishnah, elle a dit qu'on ne peut pas faire Halitza, chut. Léma, tevet yufta de Rabbi Yohanan, de Amar Halisat me'obed shema Halitza. Alors, dans ces cas-là, si tu as dit que dans la Mishnah, on a dit qu'elle ne peut pas faire Halitza, ça veut dire que si on a fait Halitza, c'est pas valable. Alors, c'est une question contre Rabbi Yohanan qui a dit la Halitza d'une femme enceinte, elle est valable. Alors, le Gemara dit, mais très bien, on a déjà objecté contre Rabbi Yohanan la même chose. Pourquoi tu répètes une deuxième question? Elle dit, elle dit, pourquoi? Je peux te dire, ça fait une deuxième question. Voilà, Rabbi Yohanan est objecté de 2 façons. Elle m'a dit, non. Là, tu sais ici pourquoi on a dit on ne peut pas faire Halitza avant 3 mois? Parce que Shimé, Yehevlad ben Qayama, imagine, quelqu'un il fait une Halitza à 1 mois, d'accord? Elle est partie. Après, il s'avère 3 mois plus tard qu'elle était enceinte vraiment, qu'elle a un enfant. Donc finalement, cette femme, elle est juste veuve, et c'est tout. Voilà. La veuve, elle peut se marier avec un Kohen. Mais la Halitza, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc si tu avais une Halitza, alors on a dit, comme les gens, ils ont vu que ça l'a fait Halitza. Après, ils vont voir qu'elle a épousé un Kohen. Comment ça? Halitza a épousé un Kohen, on n'a jamais vu ça. D'accord?
Alors, il m'a dit, quel est ton problème? T'as qu'à faire une déclaration au tribunal. Voilà, on a fait une halitza. C'était une erreur. Cette femme-là, elle n'est pas halitza. Elle peut se marier avec un Kohen. Elle m'a dit, ça ne marche pas comme ça. Dilma ika de havai ba halitza, bela havi ba akhraza. On fait ça, maintenant qu'on a. Elle m'a dit non, parce que des fois, il y a des gens qui ont assisté à la halitza. Ils ont vu. Après, ils sont partis. Ils n'ont pas entendu la déclaration comme quoi elle était non halitza, c'est une halitza par erreur. Et quand 2-3 ans après, ils la voient mariée avec quelqu'un, ils se disent, oh, on a vu halitza se marier avec quelqu'un, mais non. Donc, ça, c'est erreur, c'est confusion. Alors, on évite tout cela. La Gemara a dit, très bien. Tenah almana, je comprends. Tu as dit une veuve, il y a une confusion, on ne fait pas comme ça, très bien. Gerusha, Michael Mémoire, une femme qui est divorcée. Un monsieur, il est divorcé de sa femme. Ok? Pourquoi? Ça veut dire, elle a divorcé de son mari. Après, il l'a reprise, ou quelqu'un d'autre l'a reprise, on s'en fout. Et il est mort. Sans enfant. Donc il faut faire yiboum avec cette femme-là. Oui? Alors on m'a dit, pourquoi tu ne fais pas halitza? Tu vas me dire, ouais, après tu vas l'interdire au Kohen. Mais elle est déjà interdite au Kohen si tu es divorcée de toute façon. C'est pas comme la almana. La almana, elle était permise au Kohen, il y a confusion. Mais celle-là, de toute façon, elle ne peut pas épouser un Kohen. On a dit même que même son frère est interdit puisque c'est une divorcée. Elle a divorcé de son frère, on a dit. Oui, mais pourquoi pas halitza? Mais il fait halitza justement. On est en train de faire halitza. Haramim me dit, il faut faire halitza. Alors il dit, pourquoi tu ne fais pas une halitza? Fais-le une halitza 1 mois. Et après, elle attend pour se marier. Après, de toute façon, si après il s'avère qu'elle a un enfant. Alors, bon, très bien, elle a un enfant. La halitza, elle vaut rien, mais elle est quand même guéroucha. Et donc, un Kohen, il ne peut pas se marier avec elle, dans tous les cas, de toute façon. Et elle m'a dit non, mais je me mafsid de la maisonnote. Elle m'a dit, tu sais pourquoi? Parce que quand une femme elle est mariée, quand son mari meurt, elle mange encore des biens, enfin, elle peut vivre à partir des biens de son ex-mari, puisqu'elle est veuve, jusqu'au prochain mariage. Dès qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle est détachée des biens de son mari et elle prend le nouveau mari. Donc, alors, cette femme-là, elle est donc, quand son mari est mort, si tu lui fais faire une halitza après 1 mois, elle n'a plus de quoi manger. Parce que quand elle fait une halitza, elle est complètement détachée de son mari. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire pendant les 2 mois après? Comment tu veux qu'elle vive, cette femme? Alors, pour ne pas lui faire perdre donc, ce bien, alors on attend 3 mois. Hein? Non, c'est le divorcé, on parle de divorcé. C'est la grocha. C'est la gauche, bien sûr. Alors, le a dit, très bien, cette réponse que tu me donnes, elle est bonne pour une femme qui était Nessoua, c'est-à-dire véritablement mariée. Mais une femme qui était Aroussa. Aroussa, quand une femme qui était juste fiancée seulement. Imagine, un homme, il a fait Kiddushin à une femme. Juste Eroussine. Après, il a divorcé de fiançailles. Parce que quand on est fiancé, le mari n'est pas obligé de nourrir sa femme. Il a l'obligation de la nourrir qu'après la choupa. Et là, il n'y a pas eu de choupa encore. Alors, comment ici, il n'y a pas de problème? Pourquoi on ne permet pas de faire halitza à une femme groucha mais éroussine? Maïka le même. Alors, m'a dit, et là, Meshom de Rabbi Yossé. Donc, m'a dit, la raison pourquoi on ne fait pas halitza dans les 3 mois, c'est à cause de Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'il a dit sur Rabbi Yossé? Détania. Il y avait un homme, il est venu chez Rabbi Yossé. Est-ce que je peux faire halitza dans les 3 mois? Il a dit non. Il a dit non. Alors il m'a dit pourquoi? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Rabbi Yossi lui a dit, c'est marqué dans la Torah, im lo yahpos, ha'im hafas, yebim. Rabbi Yossi dit que c'est marqué dans la Torah, si quelqu'un il ne veut pas ça, il fait halitza. Ça veut dire s'il veut, il fait yiboum. Alors quand on peut faire yiboum, on fait halitza. Quand on ne peut pas faire yiboum, on ne peut pas faire halitza. Il y a des cas où on ne fait pas yiboum, on fait halitza. La Gemara va trouver des cas comme ça, on va poser des questions, mais ça c'est l'avis de Rabbi Yossi. C'est pour ça, pourquoi la Mishnah a dit on ne peut pas faire halitza dans les 3 mois? C'est à cause de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi a dit quand on peut faire yiboum, on peut faire halitza. Quand on ne peut pas faire yiboum, on ne peut pas faire halitza. Comme on ne peut pas ici faire yiboum dans les 3 mois à cause du problème dont on a eu au début, alors on ne peut pas non plus faire halitza dans les 3 mois. Point à la ligne. Alors, Métiv Rav Hina,
On m'a dit, Rafena, il pose une question. C'est marqué. Les femmes safek, on fait halitza et on fait pas hiboum. La Gemara a dit, c'est quoi ce safek? De quoi tu parles ici? Et les masafek kedushin, si tu dis safek kedushin, par exemple, Réhouven, il a fait kedushin avec sa femme, il lui a donc lancé le shtar de kedushin, il était entre les deux, 4 amot, rappelez le cas. On ne sait pas si c'est lui, si c'est pas lui, ok? Alors, et après il est mort. Ça c'est la femme, elle est safek, mais kodesh ou pas. D'accord? Safek maï ou pas. La Gemara dit quel est ton problème? Amaï le mettait à bémot. Tu étais à bémot, qu'est-ce que tu veux? Réhouven il meurt. Shimon il peut se marier avec celle-là. De deux choses l'une. Ou elle est mariée, et il est mort son frère sans enfant, donc il fait bon. Ou il n'est pas marié, ben, il a le droit d'épouser une femme. Alors pourquoi tu dis, elle fait halitza, il fait pas bon, quel est ton problème? C'est le Mikou Déchet avec son frère? Il est mort le frère. Il n'est que Mikou Déchet. Ouais. Il peut se marier avec elle? Ben quel problème? Il est mort, il fait bon. Mais avant, on disait que Mikou Déchet c'est considéré comme marié. Mais justement, il est en train de faire bon. Mais la crainte c'était par rapport au fait s'il y a un bébé ou pas, un enfant, mais là, mais non, 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 là, non, il a non, lancé non. le truc. Là, il a lancé des kedushin et on ne sait pas, il est mort. Il n'y a pas eu de mariage encore. Le problème, nous on a dit, elle ne peut pas faire Iboum, mais elle doit faire Halitza. La Gemara a dit, pourquoi tu fais Halitza? Fais Iboum, quel est ton problème? Alors, elle là, la Gemara a dit non, on ne parle pas de ce cas-là, on parle d'un autre cas. C'est quoi? Lav, ça fait on est obligé de parler qu'on parle d'un autre cas. Lequel? C'est quelqu'un, Réhouven, il a fait Kedushin à une de deux sœurs, il ne sait pas lesquelles des deux. Et après, il est mort. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le frère? Iboum, on ne peut pas faire Iboum. Si tu fais Iboum avec celle-là, peut-être que c'est l'autre. Et si tu fais avec l'autre, peut-être que c'est celle-là. Et c'est la sœur de l'autre. On a dit, la dernière fois on avait dit. C'est pour ça qu'elle dit. C'est ce qu'elle m'a dit. Elles font Halitza, elles ne font pas Iboum. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'elles ne font pas faire Iboum. On fait Halitza, même si on ne peut pas faire Iboum, on peut faire Halitza. Question contre la réponse que tu viens de donner comme Rabbi aussi. Quand il y a Iboum, il y a Halitza. Quand il n'y a pas Iboum, il n'y a pas Halitza. Et s'il n'y a pas Iboum, il y a Halitza. Et alors, dans tous les cas, toi tu m'as dit Rabbi aussi, il lui a dit comme ça, c'est comme ça. Mais là, s'il a que mes coups d'échelle, il n'y a pas une mini-fille Alicia comme si son qui veut. Pardon? Lui, il a même pas, il n'y a pas eu mariage, il n'y a eu que. Ça fait rien, ça fait rien. Alors il va condamner 2 filles. Mais, écoute, quand quelqu'un il fait Kedushin à une de deux filles, c'est pas lesquelles des deux. Il y a ça faire donner deux. On est obligé de donner un guet et des deux, on a dit la dernière fois. C'est les deux, quoi. Eh ben, nous, mais les pauvres, on parle de pauvres. On parle ni de pauvres ni de riches maintenant. Alors, donc il y a question, messieurs, il y a question, comment nous on vient de répondre selon Rabbi aussi, que quand il y a Iboum, il y a Halitza, il n'y a pas Iboum, il n'y a pas Halitza. Ici, il n'y a pas Iboum, mais il y a Halitza. Alors donc on reprend. Mais les parents, ils ne savent pas de quelle fille qui est. Si il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Alors, Achiach Salagma a dit comment tu peux comparer les deux cas. Achiach, comment tu peux comparer les deux? Hatam là-bas. Si il y a dans le cas des deux sœurs, si il y a un avis, il nous dit, il y a un avis, il vient, il dit c'est celle-là. On peut faire, c'est celle-là, nous on a un savait qu'on sait pas lesquels, n'est-ce pas? Il y a un avis, il dit c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on fait? On peut les poser, non? Très bien. C'est celle-là qui a mais donc il n'y a pas de problème. Dans notre cas de la Mishnah, s'il y a un avis, il dit, parce que dans notre cas, rappelez-vous, on parle nous d'un cas où une femme, elle était donc Gerusha, ici, de Héroussine. D'accord? C'est-à-dire, c'est une fille fiancée, divorcée, après le mari il est mort, on a dit, on ne peut pas faire Khalissa dans les 3 mois. On dit, quel est le problème? Alors, s'il vient, il y a un avis, il nous dit de l'arbera. Mais Mashgarbe Verbeman là, c'est-à-dire que, est-ce que on est sûr qu'elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte maintenant? Cette femme-là, fiancée, on ne peut pas savoir. Comment tu peux faire Halitza maintenant, alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu? D'accord? Dans le cas de s'avérer deux sœurs, et on avait nous dit, voilà, vous ne savez pas, moi je sais, c'est celle-là et pas l'autre. Mais dans le cas de la fille qui était fiancée et divorcée, après le mari, il a repris, il est mort. Alors comment tu peux savoir ce qu'il y a un avis, il peut nous dire, est-ce qu'elle est enceinte ou pas enceinte?
Alors l'Agma a dit, l'Agma a dit pourtant, la fille, elle ne peut pas tomber enceinte. Une petite fille, elle ne peut pas tomber enceinte. Et pourtant, il faut quand même, nous on a dit, même il faut 3 mois quand même. Donc on voit bien que donc dans notre cas, la réponse définitive, c'est que comme on ne peut pas faire Iboum, alors on ne va pas faire Halissa non plus. D'accord? Alors il a bloqué. Non, on attend 3 mois. Et le frère, alors, il n'a pas répondu. Quel frère? Qui a fait mes coups d'échelle à une fille, son frère il est mort, et est-ce qu'il peut prendre la femme ou pas? Il n'a pas répondu. Quel cas tu parles? On a plusieurs cas, on a pris. Non, là, si il y a un femme normal, toi tu parles d'un cas de Iboum normal, on ne parle pas de ça. non, il a fait mes coups d'échelle à une fille. Oui, alors, il est mort, il fait Iboum. Ou Halissa. Mais il n'est pas marié. Et alors? Kiddushin, c'est comme mariage. Bien sûr, Kiddushin, c'est comme mariage. Tano Rabbanan. Yevama. Allez. Yevama, écoutez bien. Shosha Chodashim Arishonim. Les 3 premiers mois, quand son mari est mort, puisqu'on a dit on attend 3 mois avant de faire quoi que ce soit. Nizonet Michel Baal. Elle se nourrit des biens de son mari mort. Mais Kan Vaelach, à partir de 3 mois, Ena Nizonet. L'homme Michel Baal, l'homme Michel Yavam. Elle ne peut plus manger ni du mari, ni de Yavam. 2 secondes. Ahmad Badin Ovara. Si maintenant, la femme, elle a apporté son Yavam devant le Bedin, elle dit voilà, monsieur, tu veux faire Iboum, tu veux Halitza, fais quelque chose comme ça, moi je sais ce que je fais. Ovara. Et lui, c'est ton fils. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Ah, Nizonet, Michel Yavam. Eh bien, tant pis pour lui, elle mange de chez lui, tant qu'il n'est pas venu pour la... Parce qu'il faut qu'elle la libère, la pauvre. Elle est attachée avec lui. Tant qu'il n'a pas fait Iboum Halissa, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Alors tu veux pas, tu l'empêches, voilà, prends, c'est toi qui payes. Nafla Levi Yavam Khatan. Si maintenant, elle est tombée devant un enfant, imagine que le Yavam, il a un seul Yavam, il est petit, un enfant. Alors, elle ne peut pas prendre l'argent d'un enfant, il n'a pas d'argent, l'enfant, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, la Gemara dit, est-ce qu'elle peut encore se nourrir du mari, oui ou non? La Gemara dit comme ça. Il a dit, elle peut manger de son premier mari. Puisque le Yavam il est petit, tant qu'il n'a pas grandi, elle est bloquée, elle reste avec son mari. L'autre il dit non, elle ne peut pas manger ça. Et la halakha, elle n'a pas de droit de manger. Pourquoi? C'est le ciel qui l'a puni. Si le ciel il a fait que son mari est mort et elle tombe avec un petit Yavam, c'est que ils veulent la sanctionner, et ben elle n'a pas. Elle reste bloquée, elle ne peut pas se marier. Elle demande tzedaka, s'il vous plaît, et on attendra. C'est incroyable ça. Allez, on finit jusqu'à 2 points. 2 points, messieurs. Tano Rabbanan, messieurs. Hachamim enseigne. Ivama shi'al sola achim betor shlosha. Si une Ivama, nous on a dit, il faut faire Halissa après 3 mois. Bon, il arrive qu'un Yavam, il a fait Halissa dans les 3 mois. Ok? Évidemment, elle est obligée d'attendre 3 mois, comme on a dit, ça c'est un peu. Si maintenant, ils lui ont fait Yiboum ou Halissa après 3 mois, donc ce qui est tout à fait normal, on ne va pas lui dire, attends encore 3 mois pour te marier. Ça y est, 3 mois, et ces 3 mois, ils ont écoulé. La Gemara dit donc, donc les 3 mois, ils démarrent à partir de quand? À partir de la mort du mari, pas à partir de la Halitza. D'accord? C'est clair. On a attendu 3 mois après la mort du mari, maintenant elle a fait Halitza, elle peut se marier le lendemain si elle veut, il n'y a pas de problème. Alors la Gemara dit, alors on m'a dit, pourquoi alors dans le guet, quand un homme il donne un guet à sa femme, Rav il dit, les 3 mois ils partent à partir du moment où le mari il a donné le guet à sa femme. Parce qu'il y a une Attends. Et
Et Shmuel il dit à partir du moment où il a écrit le guet, parce que nous on sait que quand on écrit le guet, par exemple, le mari il n'a plus le droit de s'isoler avec sa femme. Le temps qu'il la donne, il ne peut plus s'isoler avec sa femme. Donc si, imaginons, il a écrit le guet 3 mois avant, le temps que le Dayan arrive et tout ça, ça fait 3 mois qu'ils sont isolés, qu'ils ne se voient pas. Alors pourquoi là-bas Shmuel a dit non, malgré tout, même si elle a attendu 3 mois, à partir du moment où il donne le guet, il faut attendre encore 3 mois. À partir du moment où il a écrit le guet, il faut encore 3 mois. Pourquoi encore 3 mois? Pourquoi ici on insiste 3 mois à partir du moment où on a fait l'acte, alors que chez nous on dit non. À partir du moment où il est mort le mari, c'est bon. Amarava, l'agma répond, c'est pas chaud. Kalva Homer, et saut karet hitata, et saut lav la cholcheken. L'agma a dit parce que, il dit regarde, dans le guet, ça c'est pas un problème. Mais dans le halitza ici, tu as dit comment tout de suite tu permets. Mais c'est normal. Si tu permets de faire yiboum juste après 3 mois après la mort du mari, d'accord? Oui ou non? Donc il peut se marier avec la femme de son frère qui est normalement karet. A fortiori que halitza il peut faire parce que c'est rien du tout. Donc si halitza il a fait, alors a fortiori donc après elle peut se marier avec quelqu'un d'autre sans aucun problème. On n'a pas besoin d'attendre encore 3 mois. Si déjà le monsieur il peut se marier lui-même, le frère, il peut faire yiboum après 3 mois seulement. Tu vas pas dire 3 mois, encore 3 mois on attend avant de faire yiboum. Non, immédiatement après on fait yiboum. Alors automatiquement on fait halitza aussi immédiatement après. Tu n'as pas besoin d'attendre encore 3 mois. Pas pour le guet. Non, le guet on a déjà répondu. Le guet on sait que c'est comme ça. La question elle est, pourquoi dans la halitza tu ne fais pas la même chose? Je te dis parce que si tu autorises de faire yiboum qui est sur karet, à fortiori que tu autorises halitza qui n'est pas du tout et sur karet.